On commence avec la une des quotidiens madrilènes. Le journal AS titre Soutien à Vinicius. Les coéquipiers de Vini se tiennent derrière lui alors qu'il traverse une période difficile. La statistique est parlante. Vinicius enchaîne 14 matchs consécutifs sans marquer. Cette série inquiétante clôture l'année 2025 et l'on espère évidemment un retour rapide à la réussite pour l'attaquant brésilien. Ce week-end, Vinicius a également subi les sifflets du Santiago Bernabéu. Il n'était pas le seul à être visé par la frustration du public, mais il en a reçu une part importante. Bien qu'il bénéficie du soutien de ses coéquipiers, Vinicius lui-même semble surpris par cette réaction des supporters, comme en témoigne une image arrêtée de la rencontre. Du côté du quotidien Marca, l'attention se porte sur Xabi Alonso et la situation du Real Madrid. Un sondage mené par le journal auprès de plus de 120 000 participants révèle des tendances intéressantes. 61% estiment que le problème vient des joueurs. 76% soutiennent le travail de Xabi Alonso. Et 86% jugent là nécessaire la vente de Vinicius Junior. Cette dernière statistique illustre bien comment l'attaquant cristallise souvent la frustration des supporters. Sur le plan sportif, ce week-end a vu les 3 leaders du championnat s'imposer, l'Atlético, le Barça et Villarreal. Le FC Barcelone termine l'année 2025 sur une série de victoires consécutives depuis la défaite lors du Classico, tandis que le Real Madrid a connu des difficultés depuis cette rencontre. Cela place le Barça en position de force en tête de la Liga, avec une équipe affichant plus d'assurance que celle de Madrid. Concernant le début de match contre Séville, le Real a montré un visage inquiétant pendant les 15 à 20 premières minutes, période pendant laquelle Vinicius semblait lui-même perplexe face aux sifflets du public. Cette réaction traduit la frustration d'un public qui observe depuis plusieurs semaines un certain dysfonctionnement collectif au sein de l'équipe. Enfin, une information relayée par AS concerne Rodrigo. Son statut au sein de l'équipe a évolué depuis environ 2 semaines. Considéré auparavant comme un titulaire, il voit désormais sa place remise en question, compliquant la gestion des options offensives pour Xabi Alonso en début de saison. Sur le plan individuel, certains joueurs continuent de se réadapter. Franco pourrait encore avoir besoin de temps pour pleinement s'intégrer au Real, tandis que Rodrigo semble avoir repris sa place dans le 11 titulaire, un rôle qu'il espère consolider dès le début du mois de janvier. L'attaquant a fait passer un message à son entourage. J'ai besoin de regagner la confiance du club et des supporters. C'est le moment de progresser et de montrer encore plus de qualité. Rodrigo a été très performant sur ses 4 derniers matchs, confirmant son retour en forme. Du côté international, Brahim Diaz a débuté sa campagne avec le Maroc lors de la victoire 2-0 face aux Comores. L'attaquant a ouvert le score et a été élu homme du match. Ses statistiques sont parlantes. 76 minutes de jeu, 54 ballons touchés, un penalty obtenu, 91% de passes réussies et 5 duels gagnés. Brahim Diaz confirme ainsi son importance pour le Maroc dès cette phase initiale de compétition. Le mercato hivernal approche à grands pas. Le départ d'Endrick devrait être officialisé par le Real dès le début du mois de janvier. En revanche, aucune arrivée n'est prévue, conformément aux habitudes du club sur le marché hivernal. Néanmoins, la situation défensive reste préoccupante, avec de nombreuses blessures depuis le début de saison. Il semble indispensable de recruter au moins un défenseur pour renforcer l'effectif dans la seconde moitié de saison, notamment à l'approche des échéances cruciales, en Liga et en Ligue des Champions. Un bilan statistique de l'année 2025 pour le Real Madrid est révélateur. 67 matchs joués, 46 victoires, 14 défaites et 7 nuls. 7 pour aucun trophée remporté. L'équipe a inscrit 141 buts, soit 2,1 buts par match. Mais on a concédé 73, soit une moyenne d'un but encaissé par match. La stabilité défensive reste un enjeu majeur, exacerbé par la blessure de Militao, dont le retour est attendu en avril. La situation défensive souligne l'urgence d'un renfort pour les mois à venir. Enfin, sur le plan des jeunes,
Alvaro Lopez, entraîneur de la Fabrica, signe une performance exceptionnelle avec 33 victoires en 33 matchs sur l'année 2025, confirmant le bon travail effectué dans les équipes de formation du club. En conclusion, l'année 2025 a été riche en enseignements pour le Real Madrid. Des performances individuelles prometteuses, mais des carences collectives persistantes. La nouvelle année devra être synonyme de renouveau, avec un retour au succès et une gestion efficace des blessures pour espérer atteindre les objectifs du club.